Bonjour Jean-Pierre Lejeune. Merci de nous rejoindre. Alors vous aviez publié en début d'année un ouvrage qui avait déjà eu une certaine renommée, Église et immigration, le grand malaise. Et la Providence permet que le pape François donne une nouvelle actualité à ce texte à l'occasion du message qu'il a rendu public à l'occasion de la Journée mondiale du migrant et du réfugié. Alors c'est quoi d'abord cette Journée mondiale du migrant et du réfugié? Alors la Journée mondiale du migrant et du réfugié, ça date de Benoît XV, donc du début du XXe siècle, et c'était une journée qui était organisée traditionnellement dans le cadre des diocèses. Donc chaque diocèse pouvait fixer la date de sa journée particulière, et en 2004, Jean-Paul II a décidé d'en faire une journée mondiale en rendant une date commune à toute l'Église, qui est un des derniers dimanches de janvier, mais quelques mois par avance, depuis les années 1980, eh bien, les papes publient un message pour préparer cette journée, pour en fixer en quelque sorte les grandes orientations. Et c'est ce que vient de faire effectivement à quelques mois d'avance le pape François avec ce message pour la journée du migrant, donc 2018. Voilà, qui aura lieu au mois de janvier. Qui aura lieu, oui, je ne sais plus la date précise, mais c'est au mois de janvier, oui. Voilà. Et alors, en quoi consiste donc l'intervention du Saint-Père? Qu'y a-t-il dans ce document que l'on a résumé, que lui-même a résumé autour de 4 verbes: accueillir, protéger, promouvoir et intégrer? Qu'y a-t-il dans ce texte? Alors malheureusement, on pourrait dire que c'est une sorte de compendium de toutes les âneries qu'il est possible de proférer sur ce sujet-là. Je ne m'en réjouis pas, mais ça a le mérite quand même de la clarification. Et notamment, beaucoup de gens, en défense des propos du pape François depuis le début de son pontificat, disaient que c'était un discours qui était purement évangélique, qu'il ne s'agissait que de prôner la charité, et que le pape était complètement dans son rôle en tenant ce discours. Et on voit très très bien avec ce discours qu'il s'agit là d'un message proprement politique, puisqu'on a recensé pas moins de 21 mesures politiques concrètes que le pape préconise aux États. Alors effectivement, il y a 4 temps dans ce message. D'abord, accueillir, ça veut dire concrètement élargir encore les possibilités d'entrée légale des migrants dans les pays d'accueil, et avec un principe qui est assez stupéfiant pour quiconque a 2-3 notions basiques de philosophie politique traditionnelle. C'est-à-dire que le pape stipule que, en vertu du principe de la centralité de la personne humaine, eh bien la sécurité des migrants doit toujours passer systématiquement avant la sécurité nationale. Le problème, c'est qu'on ne comprend pas très bien cette opposition entre sécurité personnelle et sécurité nationale, parce qu'on ne voit pas bien quelle pourrait être une sécurité personnelle qui existerait en dehors des cadres légaux, juridiques, politiques permettant de la protéger. Et donc, il ne peut pas y avoir de sécurité personnelle sans sécurité nationale. Deuxièmement, la sécurité nationale, c'est évidemment aussi et la sécurité personnelle, c'est évidemment celle aussi des populations des pays d'accueil. Or, ces populations sont, une fois de plus, les grandes absentes de ce message qui est strictement consacré à l'intérêt des migrants. Alors, est-ce que cette affirmation aussi n'est pas la négation, au définitif, de toute vie sociale, de toute organisation politique? Si mon intérêt personnel est au-dessus de la sécurité nationale, je vois pas pourquoi j'irais me faire trouer la peau pour défendre mon pays, ma famille, etc. C'est évident. Ce qui est très frappant dans ce texte, c'est qu'il y a une absence totale de réflexion et de considération sur le bien commun. C'est-à-dire, effectivement, les hommes doivent tendre au bien, mais passer pour cela par des communautés naturelles qui doivent les disposer au bien. C'est la doctrine traditionnelle de l'Église, et ça suppose effectivement que la condition première du bien des hommes, c'est que ce bien commun soit préservé et soit protégé. Et là, on a l'impression qu'effectivement, il est complètement sacrifié au bien-être personnel des migrants, et donc il y a effectivement une négation dans ce texte du principe même, des principes de base de la politique et du principe même de citoyenneté, et notamment dans le deuxième temps de ce message, qui est donc sous l'égide du verbe protéger, où le pape prend position pour un certain nombre de droits concrets des migrants,
indépendamment, Par dit-il, exemple. indépendamment de leur statut migratoire. C'est-à-dire qu'ils réclament ces droits aussi bien pour les clandestins que pour les immigrants légaux. Et ça comprend, entre autres choses, il est très explicite là-dessus, le droit à la libre circulation dans le pays d'accueil, l'accès au marché du travail, l'accès à la sécurité sociale, au système de pension, de soins, au regroupement familial, dont il donne une définition très élargie, puisque c'est plus seulement la femme et les enfants, mais aussi les frères et sœurs, les grands-mères, peut-être les cousins. Voilà. Donc, on réclame, en fait, le pape réclame à travers ce texte un droit d'installation préalable du migrant clandestin dans le pays d'accueil, dont on sait très bien qu'il rendra ensuite son éventuelle expulsion tout à fait impossible, parce qu'à partir du moment où les enfants sont scolarisés, par exemple, eh bien même si la demande de droit d'asile est repoussée, eh bien l'expulsion devient complètement illusoire. Le temps suivant, c'est promouvoir la dignité du migrant. Troisième point, donc. Voilà, et donc, notamment, le pape, à cette occasion, réaffirme le droit des migrants à leur identité religieuse. Donc, cela aussi, c'est un blanc-seing accordé à l'islamisation de l'Europe, très concrètement, puisqu'on sait très bien qu'aujourd'hui, une part majoritaire de ces migrants qui arrivent en masse sont de religion musulmane. Et le dernier temps, c'est intégrer le migrant. Et là, c'est malheureusement un rappel de la doctrine constante de l'Église sur ces questions-là, puisque l'Église, depuis une soixantaine d'années, condamne systématiquement tout ce qui ressemble à une politique d'assimilation. Donc il faudrait intégrer, mais en respectant les cultures d'origine des migrants. Et on voit très bien comment ça débouche concrètement aujourd'hui sur des sociétés multiculturelles, ces sociétés multiculturelles que d'ailleurs le pape François bénit en quelque sorte à longueur de discours. Et donc, comment définit-il l'intégration si ça ne peut pas être une assimilation ? Il y a une phrase qui est extrêmement intéressante dans ce message. Il dit, il s'agit d'un processus de longue haleine qui vise à former des sociétés et des cultures. C'est-à-dire qu'en fait, l'immigration doit transformer les sociétés et les cultures européennes. Ce n'est pas à l'immigration de s'adapter aux sociétés et aux cultures européennes, mais de se fondre en elles pour accoucher d'une nouvelle société, d'une nouvelle culture et d'une nouvelle humanité. Donc, le pape François, donc explicitement, à travers ce discours, nous demande le sacrifice de ce que nous sommes et de notre propre culture, de notre propre identité. Alors, quel est le degré d'autorité d'un texte comme celui-ci ? Il est faible. On sait qu'il y a différents niveaux d'autorité dans le discours de l'Église. J'y consacre tout un chapitre dans mon livre. Au sommet, si je puis dire, il y avait évidemment les questions de foi, les questions dogmatiques. Et au plus bas niveau, il y a les questions qui touchent d'une façon ou d'une autre à la politique. Et là, je pense que nous en avons fait la preuve. Nous sommes en plein dans ces questions. Et donc, le degré d'autorité d'un texte comme ça, c'est uniquement qu'il est demandé aux fidèles de l'écouter loyalement, de tenter de le comprendre et de tenter d'être d'accord avec lui si cela est possible. Mais si cela n'est pas possible, eh bien le fidèle garde toute l'attitude pour non seulement être en désaccord, mais même rendre public son désaccord et interpeller l'Église sur ces questions. Il y a un article du Code de droit canon sur ces questions-là qui est absolument d'une clarté limpide. Donc évidemment, on a le droit d'interpeller l'Église avec évidemment tout le respect dû aux autorités ecclésiastiques. Et alors justement, quelles ont été les réactions à la publication de ce texte ? Alors elles ont été, je pense qu'on peut dire, atterrées. Effectivement, c'est un texte qui a jeté beaucoup de troubles et de consternation, non seulement chez les catholiques, mais au-delà, parce que effectivement, la question pour les catholiques, c'est est-ce que le fait d'être catholique, nous interdirait subitement d'exercer nos devoirs de citoyens, puisque concrètement, en tant que citoyens, nous avons le devoir de concourir à la préservation de la civilisation et la société à laquelle nous appartenons. Et donc apparemment, ce texte semble nous demander de se renoncer à cela. Et puis au-delà, parce que je pense que ce texte est aussi, ce genre de texte est un objet de scandale très fort pour les Européens
non chrétiens qui ont un souci tout à fait légitime, là aussi, de préserver leur civilisation et leur identité, et qui ont le sentiment, me semble-t-il, à juste titre, que l'Église est devenue la première force de collaboration à ce que le pape lui-même définit comme une invasion migratoire, et que l'Église, effectivement, leur dit, bon, écoutez, nous, on veut bien vous convertir, on veut bien que vous deveniez catholique, mais surtout, d'abord, il faut en préalable que vous renonciez à votre identité et à votre légitime souci de survie. Et donc, il me semble que des interventions comme celle du pape François sont en train d'accroître de manière absolument dramatique le fossé qui sépare déjà les peuples européens de l'Église catholique. Donc selon vous, il y a un vrai risque que les Européens, je veux dire un peu de souche attachés à leur identité, n'engendrent une réaction d'hostilité vis-à-vis de l'Église. Alors un ami me faisait parvenir un texte d'un élu. Je vous avoue que je suis atterré et n'ai guère envie de fréquenter cette Église qui se suicide sous nos yeux. Même de ce côté-là, nous sommes trahis. Donc selon vous, il existe un vrai risque que les Européens attachés à leur identité génèrent un antichristianisme à cause de ces positions. Ça me paraît absolument évident. Je dirais la feuille de route que Jean-Paul II avait fixée à l'Église en Europe, c'était la nouvelle évangélisation, c'est-à-dire réévangéliser les populations européennes qui avaient coupé avec la foi de leurs ancêtres ou la foi de leurs pères. Ce qu'on appelle, et est évident que le premier cercle à réévangéliser, c'est ce qu'on appelle les catholiques culturels, c'est-à-dire les gens qui ont un attachement historique ou mémoriel avec le christianisme, mais pas davantage. Or, ces gens-là, comment voulez-vous les évangéliser en leur expliquant que, par ailleurs, la première chose qu'ils doivent faire, c'est de renoncer à leur identité et au souci de leur survie et de la protection de leur civilisation. C'est absolument impossible. On est en train, effectivement, d'organiser un divorce entre l'Église et les sociétés européennes. Merci, cher ami. Avez-vous des rendez-vous, peut-être, à proposer aux téléspectateurs? Alors, indépendamment de votre livre, bien sûr, hein, Église et immigration, le grand malaise, le pape et le suicide de la civilisation européenne, qui, je crois, donne les clés de lecture autour de ces événements. Aux presses de la Renaissance. Oui, je fais un certain nombre de conférences dans les mois qui viennent, en province. Donc je suis par exemple le 6 octobre à Angers, le 15 novembre à Poitiers et le 23 novembre à Bordeaux. Je serai à Rome aussi à la mi-octobre, vers le 15, mais la date n'est pas encore tout à fait fixée. Et puis j'ai un certain nombre de séances de signature prévues, dont évidemment le 10 décembre au Salon du Livre pour notre fête du livre. Renaissance catholique. Merci beaucoup. Merci à vous.